Blue Origin modifie la conception de son 6 Lunar Transporter pour son Blue Moon. Le Starship numéro 35 se prépare pour le vol d'essai numéro 9. Les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Blue Moon a dévoilé cette nouvelle illustration de son véhicule de ravitaillement, également connu sous le nom de 6 Lunar Transporter, développé en partenariat avec Lockheed Martin. Ce véhicule sera utilisé pour le transport des ergols destinés au module d'atterrissage du système d'alunissage humain Blue Moon version 2. Le transporteur sera d'abord lancé en orbite terrestre basse par une fusée New Glenn, puis ravitaillé en utilisant l'excédent d'ergol des étages supérieurs du New Glenn, bien qu'aucune mention n'ait été faite quant au nombre de ravitaillements nécessaires. Les réservoirs de ravitaillement auront un diamètre de 7 mètres, identique à celui de l'étage supérieur afin d'utiliser la même chaîne d'assemblage que le New Glenn. Le rôle de ce véhicule est de transporter les ergols de l'orbite terrestre basse vers une orbite de halo quasi-rectiligne lunaire où le module d'alunissage Blue Moon version 2 orbitera. Cela permettra au Blue Moon version 2 d'être ravitaillé pour de multiples alunissages. À Starbase, sur le site de lancement, le support de lancement numéro 1 était en cours de préparation pour le vol numéro 9. Quant au support de lancement numéro 2, sa construction se poursuit. Les baguettes de la tour numéro 2 sont maintenant en cours de calibrage avec des sacs d'eau pour simuler le poids du premier étage. Étrangement, le premier étage numéro 14 a été retiré de son support de lancement et ramené au site de production. Le Starship numéro 35, celui qui doit voler lors du prochain essai en vol, était en route vers le site de Massey pour y effectuer des tests supplémentaires. Ce vaisseau a déjà été testé de nombreuses fois et visiblement cela n'est pas suffisant aux yeux de SpaceX. Je ne spéculerai pas sur ces raisons. Bien que la FAA n'ait pas encore délivré une licence de vol pour cet essai en vol numéro 9, nous savons que la FAA a déjà indiqué que le premier étage numéro 14 ne retournera pas sur site lors de son deuxième atterrissage, mais qu'il devrait plutôt amérir dans le golfe du Mexique, ce qui est dommage en termes de démonstration de sa réutilisation. Juste après avoir enregistré cette vidéo, j'ai appris que la FAA a maintenant délivré la licence à SpaceX pour le vol du booster numéro 14 et du Starship numéro 35 pour son 9e vol d'essai. Bien que le Starship numéro 35 effectue actuellement quelques tests au site de Massey, ce vol devrait prendre place très prochainement. Le 16 mai, SpaceX a lancé une fusée Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 15-5. Le premier étage a volé pour la deuxième fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 17 mai, Landspace a lancé sa fusée Zhukei 2E depuis la Chine pour sa mission Tianhe, composée de 6 satellites différents dédiés à l'observation de la Terre avec technologie radar et optique et ainsi à la recherche scientifique. Le même jour, Rocket Lab a lancé sa fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission The Sea God Sees, un satellite d'imagerie terrestre radar à synthèse d'ouverture. Le 18 mai, ISRO a lancé une fusée PSLV XL depuis l'Inde pour sa mission EOS 9, emportant un satellite d'imagerie terrestre radar à synthèse d'ouverture. Malheureusement, une anomalie s'est produite sur le troisième étage, 365 secondes plus tard, et la charge utile a été perdue. Le 19 mai, Galactic Energy a lancé sa CRS-1S depuis les eaux chinoises pour sa mission Tianqi 16 à 18 et 20, 4 satellites de communication pour Internet des objets en orbite terrestre basse. Et le 20 mai, CASC a lancé une longue marche 7A depuis la Chine pour sa mission ChinaSat 3B, un satellite de communication en orbite géostationnaire. Le 21 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 12-15. Il s'agissait d'un tout nouveau premier étage qui a atterri sur le drone ship Just Read Instructions. Le même jour, CAS Space a lancé sa fusée Kinetica 1
loin depuis la Chine pour sa mission Taijin avec un satellite de télédétection optique et un satellite radar à synthèse d'ouverture en bande X. Il s'agit du retour au vol de Kinetica 1 après un échec de lancement le 27 décembre 2024. En résumé, du 1er janvier au 22 mai 2025, 108 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 69 provenaient d'une entreprise ou institution américaine et 30 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb de l'Herbig Haro 4950, un jet de matière provenant d'une étoile voisine encore en formation, située dans la constellation du Caméléon, à environ 625 années-lumière de la Terre. Les caméras du télescope ont identifié des molécules d'hydrogène et de monoxyde de carbone incandescentes, ainsi que des grains de poussière énergisés, représentés en orange et en rouge. La galaxie qui apparaît à l'extrémité supérieure d'Herbig Haro est une galaxie beaucoup plus distante, dont l'alignement dans cette image est purement accidentel. Elle représente un bulbe central notable, représenté en bleu, qui indique l'emplacement d'étoiles plus anciennes. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.